S'il y a un film qui vous empêchera de dormir, c'est bien ce film d'horreur de 2015. Toutes les choses effrayantes du film se passent dans les endroits les plus sûrs auxquels vous pouvez penser. Je suis un vendeur immobilier, je ne veux blesser personne, mais j'ai tué d'innombrables personnes parce que les maisons qu'elles m'avaient achetées étaient toutes hantées. Il y a 3 mois, j'ai atteint le point le plus bas de ma vie, ma petite amie a rompu avec moi, mon père a été hospitalisé. Je ne pouvais même pas payer la facture de l'hôpital. J'ai fait de nombreuses suggestions à mon patron, mais il les a toutes rejetées. J'ai dû prendre rendez-vous avec une autre société qui vend des chambres de bon augure, généralement inoccupées depuis des années. Le propriétaire m'a reçu dans le restaurant d'un hôtel haut de gamme, et son entretien était différent de celui des autres entreprises, je devais conclure une affaire pour réussir l'entretien. Ensuite, la femme du propriétaire m'a emmené rencontrer les clients qui voulaient voir la maison, qui semblait être une famille très heureuse de 3 personnes. Grâce à ma présentation minutieuse, le couple s'est rapidement intéressé à la maison, mais je me suis alors rendu compte qu'elle n'était pas simple. Le robinet de la salle de bain coulait tout seul, mais quand je l'ai fermé, il y a eu un problème avec la douche, puis avec la porte, que je ne pouvais pas ouvrir même après l'avoir fermée. J'ai déployé beaucoup d'efforts pour dévisser la porte, et à ce moment-là, l'eau de la douche s'est également arrêtée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai alors demandé au propriétaire si la maison était un lieu de meurtre où des personnes étaient mortes, mais il m'a dit de le dire directement aux invités. J'ai hésité, car si je lui disais directement, le couple n'achèterait pas la maison. Pour vendre la maison, j'ai caché ce que je venais de voir. Le couple a décidé d'acheter la maison. Le lendemain matin, je suis entré dans l'entreprise. Après avoir signé le contrat, le patron m'a donné une énorme commission et ma vie est devenue soudainement très agréable. J'ai vendu plus de 10 maisons en peu de temps, et à partir de ce moment-là, ma vie est devenue très agréable, les belles femmes et les voitures de luxe étaient faciles à obtenir à mes yeux. Mais un matin, j'ai reçu un appel de ce jeune couple. Elle m'a dit qu'il y avait un problème à la maison. J'ai raccroché après quelques mots. Dès que j'ai raccroché, la porte de l'armoire derrière le propriétaire s'est lentement ouverte. Comprenant que quelque chose n'allait pas, la propriétaire a rapidement couvert la tête de sa fille. Elle a été confrontée à mon attitude froide et superficielle et était sûre d'avoir été trompée. J'avais un autre client milliardaire, mais la maîtresse de ce dernier était mon ex-petite amie, et il prévoyait déjà de se marier et d'acheter un manoir dans un avenir proche. J'étais frustré, mais j'ai emmené mon ex-copine dans une villa à vendre en banlieue. Mon ex-copine est tombée amoureuse de l'endroit desquels est entrée, mais au moment où elle appelait son riche fiancé, j'ai entendu un bruit de pas venant de l'étage, j'ai suivi le bruit et je suis monté, et c'est alors que le fiancé de mon ex-copine a accepté d'acheter le manoir. Je ne lui ai toujours pas parlé de la bizarrerie de l'endroit pour le bien de ma commission. En partant, j'ai jeté un coup d'œil palpitant à la fenêtre du premier étage et j'ai découvert une silhouette fantomatique qui me regardait fixement, morte, devant la fenêtre.